Alors Valentin, t'es né un 15 juillet 1992 à Aulnay-sous-Bois. Oui, tout à fait. Qu'en penses-tu? Fallait que ça arrive. Là, on s'est vu assez souvent, on se connaît plutôt bien. Putain. Parce que t'es productif aussi, tu sors un album par an. T'as fait disque de platine sur Agartha. Gang. Est-ce que c'est pas... t'en veux plus? Franchement, j'en ai assez. Vendre 100 000 albums, c'est tellement suffisant. Je pourrais m'arrêter là, je pourrais stagner toute ma vie à ce niveau-là. C'est bon, je suis content. Mais je pense que ça va grossir. Et il te manque un truc, parce que t'as fait platine quand même, mais t'as pas de victoire de la musique. Non. Et t'es absent cette année des victoires. Et toi, t'as reçu ça comment? Avec beaucoup de désintérêt, en fait. Je me suis jamais intéressé aux victoires de la musique. En fait, je m'en fous, quoi. Et j'attends rien de leur part concernant le rap, ni même concernant rien du tout. Moi, je suis plutôt surpris, à la limite, des gens qui s'énervent. Si un événement organisé par la musique, pour les gens de la musique... T'en as pas besoin, de toute façon. Ouais, personne n'en a besoin, on en a rien à foutre. Et en plus de ça, c'est une méga chance pour l'homme pâle d'être là sous les spotlights, tu vois. Parce que c'est lui qui est remis en cause. Mais c'est stylé. Bon, on va passer à ton album. Xe. Ouais, Xe. Du coup, ça peut soit signifier 2 comme deuxième album. Ouais, non, ça peut tout dire. Ça peut vouloir tout dire. Et je trouve que c'est très en accord avec la musique que je propose. Genre, je suis très dans le malentendu. J'ai l'impression de faire une carrière sur un malentendu. Ouais. Vraiment, les gens se prennent beaucoup la tête et vont très loin, trouvent des raisons à tout ça. Comme quand on était à l'école et qu'on nous faisait étudier des textes de merde et qu'on nous disait non mais t'as pas compris, c'est ça que ça veut dire, et tu sais que c'est très profond et tout. Et qu'on s'est toujours dit non mais l'auteur il y a jamais pensé à ça, tu me casses les couilles, sale pute. Et ben j'ai vraiment l'impression que mon rap représente ça aussi à un moment donné. Et tu vois, je cherche évidemment à dire des choses et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus tout le temps. Et c'est vraiment mettre un titre de 3 lettres. Ça veut tout dire et puis ça veut rien dire et puis c'est très bien, c'est raccord, c'est parfait. Tu te situes souvent, enfin en tout cas ta musique, je trouve, elle se situe entre les psychotropes et la religion. Ouais, de ouf. Et le spiritualisme. Et le spiritualisme. Ouais. Et toi tu te situes où dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment, ta musique est vraiment le reflet de ton état d'esprit ou de ta manière d'être? De ouf. Ouais. Pas de narcotique, que spirituel évidemment, mais c'est très lié de toute façon. On voit souvent, tu sais, on se retrouve dans des soirées entre 4 murs, puis on est tous serrés là, et puis on boit, et puis on monte. C'est complètement fou de faire ça, c'est notre esprit qui monte et tu vois, on arrive à des conversations abominables. Ouais. Mais génial aussi, et je veux dire c'est lié tout ça, je pense. C'est sûr que c'est lié. Posséder, c'est un titre que j'aime beaucoup dans l'album. Gang. En tout cas, tu parles de tes démons et tu parles aussi, par exemple, de te libérer de Belzébuth, comme tu dis dans le morceau. Enfin, même dans l'album globalement, c'est un album assez sombre où tu vis avec tes démons, où tu essaies peut-être de t'en défaire à travers la musique. De ouf. Comment ça se passe avec eux? On parle bien. Pour bien parler de posséder, c'est une espèce de vision que j'ai, comme quoi, à mon avis, on est vraiment que des portes sur l'infini, sur la conscience générale ou quoi que ce soit. Quand tu fais la fête, ta porte bouge et ta porte, soit elle va chercher des idéaux, c'est pour ça que des fois on est plein d'amour, on veut aimer tout le monde et tout ça, et d'un coup on est très énervé, on déteste tout le monde, on insulte tout le monde, on se moque de tout le monde, on s'en rend même pas compte. Tu vois. Je pense que quand je fais le morceau Possédé, c'est vraiment la fête qui tombe sur les idées basses, et quand j'emmerde tout le monde, et quand je suis un chétan. Justement, ta musique te permet justement d'être ce chétan ou grave, elle me déculpabilise parce que d'un coup tout le monde dit ah ouais moi aussi je suis comme ça et tout, donc moi aussi je me dis ah bah putain trop bien, je suis pas tout seul. Puis de toute façon on fait de la musique pour animer les fêtes, et quand on fait la fête on se laisse posséder. Yes. Ouais, donc c'est normal que ça parle de ça. Et j'aime beaucoup Résidu aussi. Ça tue. Pareil, émotionnel. Émotionnel. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans cet album. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé quand je l'ai écouté la première fois, c'est vraiment cette ambiance plus lourde, je trouve, encore que sur Agartha, plus sombre. Grave. Mais plus facile à écouter. En fait, c'est marrant parce que j'ai voulu que le propos soit plus profond, plus dur, plus sombre, obscur. Mais genre, il fallait absolument que la forme soit plus fluide, quoi. Mais en même temps, c'est plein d'espoir. Je pense que tout est plein d'espoir. Ouais. Parce qu'en gros, l'album, il dit, comme tu dis, il y a plein de démons, c'est la merde. Mais on va devenir génial. Ouais. Et ça finit sur un gros morceau Rodance en plus. Deviens génial. On va saouler tout le monde en festival. T'as vraiment osé enfin poser sur de Rodance. Je l'ai fait putain, avec Chami à la prod et Sizi, incroyable. Avant de parler de Sizi, on va d'abord parler de ce qui t'as fait aussi une grosse campagne marketing. Enfin, pas grosse en termes peut-être de moyens, mais en termes d'originalité, je la trouve assez parfaite. Laquelle? Ce Folique. Oh où t'as fait... C'est pas vraiment un Folique quoi, c'est que c'est des morceaux qui m'échappent et vas-y tu vois. Mais c'est bien d'avoir fait ça, d'avoir fait croire au leak de l'album et 12 jours avant d'avoir balancé une sorte de mixtape. Ouais, c'est sûrement l'album, hein. Moi je sais pas. C'est peut-être l'album. Ouais, c'est peut-être l'album, moi je sais plus, je sais pas, je préférais qu'on en parle pas jusqu'à la sortie. Ah mais t'inquiète, l'interview sortira après l'album. Ah ça sort après? On les baise, bien sûr que c'est un Folique, j'ai tout manigancé avec mes copains. On a fait croire à une sombre ex hystérique et tout qui balance l'album. Mais c'est ça le compte Twitter qui menaçait de faire leaker l'album, c'était une création. Incroyable. C'est moi qui ai écrit le message. Valentin, réponds-moi, je vais tout lâcher. Et tu lui as répondu quoi déjà? T'as qualifié, sale pute.
Non, c'était lourd, c'était lourd. Mais c'est ça, du coup, autour de toi, on imagine très bien que tu as une équipe qui bosse là-dessus. Mais j'ai l'impression aussi que tu es derrière pas mal d'idées, que ce soit derrière tes clips ou même cette campagne-là. Je t'imagine derrière ton ordi, c'est bien ça? Ouais, de ouf. Ouais. Être un putain de no-life, à regarder que des vidéos YouTube et entre 2 clics envoyer une mixtape et dire ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ma vie. On va en revenir à l'album, du coup qui a été en grande partie produit par Sizi justement. Ouais. Est-ce que pour toi c'est plus une force justement t'entourer que d'un et fidèle beatmaker? Ouais, peut-être qu'au final c'est ça qui va donner un côté plus cohérent à l'album, tu vois. Ça crée peut-être une alchimie aussi que ce soit ton coéquipier depuis un moment. On se connaît bien, on accepte de se parler, tu vois. J'arrive à lui dire quand ça pue ce qu'il fait, il arrive à me dire quand c'est nul ce que je dis, qu'il comprend rien à mon flow. Et je lui fais beaucoup confiance aussi, tu vois. Yes. Ouais, je fais beaucoup confiance, c'est lui la musique. Big up à Sizi du coup. Ouais. Et niveau featuring, il y en a, comme sur Agartha, il y en a très peu. Là il y en a 3. Yes. Kous Sirius. Yes. Il y a Suicombe Blazadé, yes. ton fidèle associé. De ouf. Et Sofiane. Je roule un dragon, et je roule un dragon, fume un dragon. Tu t'entoures pas énormément? Ouais, ça c'est un peu mon caractère, tu vois, je suis un peu... ouais, je suis un peu timide quoi en fait. J'aime pas ça aller vers les gens. Ah, c'est plus de la timidité? Ouais, c'est carrément de la timidité, à ce point-là, ouais. Grand timide, ça je pensais pas. Ah, je me vois vraiment comme les enfants dans les cours de récréation, tu sais, qui disent ouais, va demander à la meuf si elle veut sortir avec moi, tu sais. Moi je peux pas y aller. Yes. Je serai jamais le gars qui va aller voir un rappeur. Enfin si, en fait si, mais en fait non. Je me refuse, je vais vers personne. Je veux pas les voir. Je les adore, mais je trouve que c'est intrusif quoi d'aller voir un gars, lui dire hey, allez viens on fait un morceau, j'ai un jour, telle date et tout, allez viens en studio. Je sais pas, j'aime pas ça, je sais pas. Mais j'en ai fait, hein, il y en a plein qui vont arriver en plus, mais pas sur celui-là. Et du coup, ça veut dire que tu bosses déjà sur la suite? Bah j'ai déjà des feats d'enregistrés qui vont arriver, qui vont sortir, ouais. Après, pour la suite, non, je suis content, j'ai aucun morceau, j'ai zéro, j'ai rien. On repart à zéro, trop bien. Et aussi, on t'a vu récemment aux côtés d'Al Capote, le grand empereur de la crasserie. Le grand aigle. Le grand aigle de Carthage. Moi, je te considère comme l'un de ses héritiers. C'est sûr. Enfin, à quel point lui, il t'a influencé en tout cas dans ta musique? C'est mon rappeur, c'est mon référent. Tous les rappeurs ont un référent, c'est-à-dire que quand je parle de référent, c'est-à-dire que tu pars d'un rappeur quand tu commences à rapper, et après tu développes ton truc évidemment, tu vois, t'es obligé de développer ton truc, sinon t'es un suceur. Justement, il y a cette manière décomplexée de rapper les ouais, trucs, déjà il rappe ce qu'il veut, et ça marche trop bien, il a un sang-froid exceptionnel. Encore aujourd'hui, c'est abusé quoi. Il te dit des trucs. Et puis tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on dit tout le temps la même chose, peu importe ce qu'on dit. C'est-à-dire peu importe les morceaux, peu importe les thèmes, les orientations, les machins, à mon avis on dit tout le temps la même chose, tu vois. Et il y a des trucs qu'on évite tout le temps de dire, tu vois, et Al Capote, il dit que ça. C'est abusé, tu sais, on va chercher des insultes, on va essayer d'en faire des nouvelles ou quoi que ce soit, lui il te dit pute. C'est notre meilleur morceau. Faire une petite parenthèse rapidement, je voulais juste savoir d'où te vient cette passion pour les reptiliens et les Illuminati. D'où ça me vient? Je pense que ça me vient du choc que j'ai eu quand je l'ai appris, tu vois. Ce genre de théorie douteuse, une fois, quand ça est arrivé dans ma vie, ça m'a tellement traumatisé. Genre, j'y ai cru, mais pour de vrai, pendant longtemps, tu vois. Et pour moi, c'était une vérité, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, plus que d'une vérité, je pense que c'est juste une possibilité, tu vois. Et alors, c'est sûr que on pourrait tout de suite se lever et dire non, mais t'es complètement con, quoi. Des reptiliens dans les égouts, waouh. Mais j'aime bien l'idée que ce soit possible. Et en fait, c'est aussi une preuve. Enfin, ouais, si, c'est une ouverture d'esprit. Même que je demande à ceux qui m'écoutent d'avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir imaginer ça. Et surtout, en fait, ça me permet de faire énormément d'analogies. Quand je parle de lézards, effectivement, je parle d'autres gens. Et ça vient de là. Franchement, je te dis, j'ai été traumatisé et j'ai énormément d'affection pour les gens qui se prennent toutes ces théories-là en ce moment, tu vois, et qui le découvrent et qui sont eux aussi traumatisés et qui disent non, mais vous êtes pas au courant ou quoi. J'ai trop d'affection pour ces gens, de la tendresse. Je les aime plus que tout. Il y en a qui n'ont pas été démasqués, hein, comme la reine d'Angleterre ou d'autres. Ah, bien sûr, bien sûr. On a des gros doutes. Bien sûr. Obama. Ardisson, peut-être. Je me suis posé la question. C'est sûr. Justement, Ardisson. Oh putain. Non, rapidement, un petit crochet. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres. Vous n'êtes pas noir. Vous ne passez pas vos journées en salle de muscu. Et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Encore une fois, on en a rien à foutre, tu vois. Si la télé elle veut pas suivre, c'est qu'un relais, tu vois. Aujourd'hui, on fait notre argent sans eux, donc qui suivent pas, c'est pas très grave. Après, c'est sûr que c'est toujours chiant d'être dans une démarche de se faire découvrir par d'autres gens et tout ça, tu vois. C'est pour ça qu'on va à la télé, pour avoir un nouveau public qui nous écoute pas de base. En fait, les gens savent pas de quoi ils parlent, naturellement, tu vois. Il y a personne qui est méchant, qui a de mauvaises intentions, en fait, ils savent pas de quoi ils parlent et ils essaient de faire de l'audimat, donc ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave, je suis miséricordieux. Ça t'a pas trop choqué? Ça a eu le temps de m'angoisser, c'est bon, je suis sorti. Qu'est vos mères? Ouais. Je vais finir sur les rêves. T'as encore des rêves, même si je pense que t'en as réalisé pas mal. D'être libre, d'être libre. D'être libre. Bah, je veux la liberté. Je rêve de liberté. Je rêve de ne plus d'angoisse. Je rêve de ne plus penser à l'argent qui va me manquer le lendemain. Je rêve de liberté, c'est sûr. Yes. Que de liberté.